Mon billet idéologique. Je le dois. Imaginez-vous donc que je suis en colère. Ouais, en colère contre la novlangue du marketing postmoderne. S'il y avait un convoi contre la novlangue du marketing postmoderne, j'enfourcherais mon 18 roues puis je me ferais aller le criard pas à peu près. Oh, c'est pas une émission de Gravel que vous devez faire cette chronique? Ça fait longtemps que ça me turlupine, que ça me chicote le cortex frontal jusqu'à l'hypothalamus. Les maudits noms orthographiés avec des lettres par rapport. Ils savent plus trouver des noms qui sont pas déjà pris. Fait qu'ils changent l'orthographe des mots pour avoir l'air branché. Nouveau. N-O-O-V-O. Non, mais c'est pas votre employeur, ça? Non, mais c'est-tu cave? Cave, K-A-V? Hein? Il y a vraiment du monde qui se sont dit « Hey, on va écrire N-O-O-V-O, ça va avoir l'air jeune et dans le vent. » Non, il aurait pu appeler ça cool au cube, ça aurait donné le même résultat, cube, Q-U-B. Ça fait pas jeune, ça fait vieux qui pense qu'il sait comment ça parle un jeune. On se croirait dans le brainstorm du générique de Watatatao. Dans 5 ans, là, ils vont se dire, ouais, c'est pas pérenne, ça, comme nom, finalement. Tu sais, c'est comme avoir appelé son commerce Coiffure 2000 en 1998, N-O-O-V-O. Anyway, c'est assez présomptueux de vouloir attirer des jeunes vers la télé. J'ai-tu dit présomptueux? Ben oui. Ça, je voulais dire innocent, nunuche, poisson. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Les limes électriques. Okay. Pensez-vous que les talk shows de fin de soirée essaient d'attirer une clientèle jeune? Ben non! Ils vont s'accrocher aux Huguettes puis aux Francine jusqu'à temps qu'elles meurent. Il n'y a pas de mal à ça. Elles ont le droit de vivre, Huguettes puis Francine. Que je vous vois pas les écœurer, mais venez pas essayer d'attirer mon gars qui a accès à ce qu'on appelle l'Internet dans votre show de TV. Il ira pas écouter votre bulletin de nouvelles, aussi bon soit-il. Il va pas se dire « Ah, minute, ça s'appelle le fil 22. Ben laissez-moi aller chercher mon roulis roulant puis mon bang, ça s'adresse à moi, ça? Hein? Voyons. En plus, c'est un nom qui a l'air d'être écrit en anglais. Nouveau, hein? Parce que pour votre information, ma bande de colonisés, la graphie OO, c'est un emprunt à l'anglais. Ici, c'est OU, comme dans Hibou, chou, voulez-vous mon genou dans le cou? Hein? Imaginez si le monde disait zou au lieu de zo. On aurait-tu l'air débile? Hein? Une autre preuve de la louisianisation du Québec. On va perdre notre langue, comme en Louisiane. Vous savez ce qui s'est passé en Louisiane depuis qu'ils ne parlent plus français? Il y a eu un gros ouragan. Il a tellement vanté que Zachary Richard, il chante plus que l'arbre est dans ses feuilles parce que l'arbre, il est rendu dans la maison. J'en ai le cap enragé. Ça vous tente, vous, des ouragans sur l'île Sainte-Hélène? Envolez la langue de Molière. De toute façon, là, en connaissez-vous des entreprises qui ont eu du succès avec des noms bâtards de même? Levez la main si vous en connaissez. Pas une maudite main levée. Hein? En fait, il y a juste Häagen-Dazs qui ont réussi à nous avoir parce qu'on pensait que ça venait d'ailleurs. Ils ont inventé ce nom-là de toutes lettres pour que ça sonne danois. Ah, tiens, cette crème glacée raffinée m'ira sûrement moins dans les foufounes puisque son nom est exotique. Ils nous entubent à coups de tréma et on n'y voyait que du feu. Près de chez nous, là... Avez-vous entendu ça? Ben oui, je suis pas débile. Non, mais des fois. Près de chez nous, là, il y a un nouveau complexe de condos qui s'appelle Sphère, mais avec un F. Sphère. Moi, là, si un agent d'immeuble m'avait dit « Veux-tu visiter les condos Sphère avec un F? » J'aurais dit « Laisse faire! On va se faire avoir! » T'imagines, toute ta vie après, t'es obligé de dire que t'habites dans une place conceptualisée par quelqu'un qui avait l'imagination d'un crapet soleil. Au moins, c'est pas dans le nouveau Saint-Roch. N-O-U-V-O. Hey, ça aurait été le bout! À quoi vous pensez, les gens? À quoi vous pensez? Si ton gars s'appelle Steve, là, même si tu l'écris avec un Y, S-T-Y-V-E, ben ça reste un Steve. Il y a peu de chances qu'il devienne astrophysicien. On salue Steve Laplante qu'on va recevoir tantôt. De quel droit t'appelles ta fille Laurie avec un O ou Caro avec un K? Si tu veux que ton enfant vive de l'adversité, attache ses lacets ensemble avant qu'il parte à l'école, mais épargne-nous ta création linguistique. Hein? On trouvait ça charmant. Jessie avec un D puis un J. Ah oui, DJ comme dans DPJ. Coïncidence? Je ne croirais pas. Hein? Monique avec un C, c'est une attaque envers le genre humain, ça? Éric avec un K, ça fait plus viking. Hey, ça te tente, toi, d'être associé à un peuple qui exécutait les gens en leur incisant le dos, séparant les côtes de la colonne vertébrale et en les déployant comme les ailes d'un aigle, faisant ainsi sortir les poumons de la poitrine? Il appelait ça l'aigle de sang. C'est à ça que tu t'associes en mettant un K dans ton nom, mon beau Éric. Honte à toi! Éric, vous n'avez pas bien d'idées, les gens, pour trouver des noms. Ou trop d'idées. Dans la classe de mon gars, il y a 6 Léa.
6 petites princesses Léa. Et les 6 écrivent leur nom différemment. Est-ce que c'est vrai ou c'est exagéré? C'est exagéré. Ah. Je pensais même pas que c'était mathématiquement possible. Il y a des limites à vouloir être unique, être spécial. Ça, c'est comme les gens qui se sentent uniques parce qu'ils ont un tatouage chinois en haut des fesses. Ça veut dire quoi, ton tatou? Ça veut dire « je suis spécial » en chinois. Niaiseuse! Tu l'as fait faire aux Galeries d'Anjou. Il y a des bonnes chances que ton tatou, ils disent « la soupe est en spécial chez Tiki Ming ». Puis là, oups, ils sont pognés avec ça quand ils découvrent que leur cousine Chantal a le même tatouage. Chantal, S-H-A-N-T-A-L. Ben non, c'est comme un tatouage. T'es pogné avec. Dans 5 ans, tu vas encore être pris avec le nom de ton café 3e vague. Wow, Cachino. Pense à ça, hein? Comme disait Albert Camus, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Je trouve que le monde commence à être malheureux en cacarnac, puis avec 3 cas à part de ça. C'est incroyable. Ça, là. Ça, vraiment, Ali. Hey,